Pas bouger. Pas bouger. Salut tout le monde, bienvenue au mode spécial Corona numéro 35. Si toi aussi tu veux passer au-dessus un chien en marchant sur les mains, alors regarde cette vidéo, tu as l'apprentissage du handstand walk à la fin. Avant de commencer tout ça, vous aurez une partie renforcement. Bon entraînement. Pour le renforcement musculaire, vous allez devoir faire 5 rounds de 10 pistoles en overhead suivi de 20 relays push-up. Une fois que vous aurez fait les 10 et les 20, vous récupérez 1 minute 30 et vous faites ça 5 fois. Alors, le pistol en overhead, c'est un mouvement qui va être très compliqué et très technique. Ça demande de l'équilibre, donc ça va travailler votre proprioception. Si vous avez des entorses au niveau des genoux, des chevilles, ce sera top, ça vous évitera. Ça va travailler également votre gainage. Déjà le pistol en lui-même, le fait d'avoir juste une jambe levée, ça fait travailler le gainage. Le fait de fléchir, ça va travailler encore plus le gainage. Et le fait d'avoir une charge au-dessus de la tête dans chacune de vos mains, ça va tout accentuer. Là je vais vous montrer, si vous n'avez pas de charge, vous pouvez le faire avec des packs de bouteilles d'eau. Ça peut être juste avec une bouteille d'eau dans chaque main. Là déjà un pack dans chaque main, ça commence à être difficile. Donc je vous invite à le faire avec quelque chose derrière vous. Donc vous mettez le talon droit au sol, vous levez la jambe gauche, vous tendez les deux bras, vous serrez bien vos abdos, vous grandissez au maximum et vous fléchissez, vous posez les fesses sur votre canapé, sur votre chaise ou sur l'obstacle que vous avez mis ou sur rien du tout si vous avez la condition. Vous serrez bien vos abdos, vous tendez vos bras au maximum et vous mettez debout. Ça fait 1, on change de jambe, on fléchit, 2, on change de jambe, on fléchit, 3 et etc. Si vraiment vous êtes très raide au niveau des épaules et que c'est très dur d'avoir les bras tendus ici dans l'alignement et que les bras partent devant, le mouvement va être vraiment trop difficile. Dans ces cas-là, vous mettez votre charge au niveau de vos épaules et vous faites le même mouvement. D'accord? On fléchit, on tend. Le release push-up consiste à faire des pompes normales, d'accord? Sauf que lorsque vous êtes en bas, vous décollez vos mains du sol avant de vous pousser. À quoi ça sert de faire ça? Ça permet d'être sûr que vous descendez assez bas. Et vous allez voir qu'à bout des répétitions, le fait de lever les mains, ça va permettre de contracter tous les muscles posturaux. Ça évite de vous enraidir devant et de vous refermer. Ça permet justement de rééquilibrer et de contracter l'air. Donc c'est tout bénéfique. Vous vous allongez, vous mettez en position pompe sur les genoux, sur les pieds. Vous posez le buste, vous levez les mains et vous renfoncez les mains au sol. On lève les mains et on renfonce les mains au sol. Dans l'idéal, essayez de les faire à la suite. D'accord? Il faut vraiment que ça brûle énormément les épaules. Devant et tout autour, tous les fixateurs. Et une fois que vous avez fait les 10 pistoles en overhead et les 20 push-up, là vous prenez 1 minute 30 de pause avant de refaire les tours suivants. Pour l'apprentissage du handstand walk, on va d'abord voir pour ceux qui appréhendent à se mettre la tête à l'envers. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être dur ou ça fait peur d'avoir un moment où on a la tête à l'envers et le corps qui bascule. Donc pour ça, il y a différentes techniques et je vous les montre tout de suite. Nino, arrête de faire bouger le téléphone. Ok, si vous appréhendez pour vous mettre la tête à l'envers, avant d'avoir les bras directement tendus, il faudra commencer par mettre la tête au sol. Donc vous mettez un mat ou une sarrette le long d'un mur ou d'une porte, peu importe, il faut que vous ayez de l'espace derrière, moi c'est juste. Vous allez posez au-dessus de votre tête en étant bien grandi, bien gainé. Vous levez vos fesses au maximum en levant les talons et petit à petit vous allez sentir votre corps qui bascule. Là vous poussez fort sur vos bras et ça permettra de transférer le poids de corps et petit à petit de sentir vos jambes qui pourront s'alléger ensuite se lever. Alors ça demande quand même un peu de physique. Si pour certains c'est dur de lever progressivement, là comme je viens de le faire, vous mettez une jambe et vous balancez une jambe, ensuite l'autre. D'accord? Ça c'est la première astuce. Vous le faites plusieurs fois. Et quand vous vous sentirez à l'aise pour vous placer de cette façon, on pourra passer l'étape suivante. Donc si vous arrivez facilement à faire cette étape, c'est déjà vous n'avez plus l'appréhension de vous mettre la tête à l'envers. Et ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant on va essayer de faire la même chose avec les bras tendus. Donc là vous allez peut-être avoir une appréhension et cette appréhension peut être justifiée par un manque de force au niveau de vos épaules. Vous n'êtes peut-être pas assez confiant en vos épaules, ce qui fait que quand vous vous placez, vous avez peur et vous avez les bras qui faiblissent. Dans ces cas-là, il va d'abord falloir vous renforcer avant de passer à cette étape. Pour vous rassurer que vous renforcez, vous avez cette solution, vous mettez dos au mur, vous approchez vos mains le plus possible en passant la tête entre vos bras, et là vous allez lever une jambe,
vous restez bien guidé, vous contractez votre ventre, vous enfoncez les deux paumes de main dans le sol, et ensuite petit à petit, vous mettez la deuxième. Ok, vous faites des séries de 15 secondes pour commencer, et ensuite vous relâchez progressivement, pour éviter de vous faire mal au genou en frottant le mur. Ok, donc si vous avez réussi à faire cette étape précédente, et que vous êtes à l'aise pour la faire 6 fois à la suite, assez aisément, ça veut dire que vous êtes prêt pour passer au handstand. Alors, il va falloir vous lancer, même si vous avez l'appréhension. Il y a un moment, on a le physique, on arrive à se mettre la tête à l'envers, du coup il faut mettre la tête à l'envers avec son physique. Et là il va falloir vous lancer. Pour vous lancer, vous devez avoir le placement de vos mains à peu près à 2 mains d'écart au mur, d'accord? Vous pouvez faire un marquage au sol, vous mettez une main, vous faites un trait, une main et vous faites un trait. Une fois que vous avez fait ça, vous posez vos mains au sol, vous l'égalez progressivement. Et comme tout à l'heure, vous lancez une jambe et après l'autre. Et petit à petit, vous allez réussir à atteindre la zone et avoir les pieds qui touchent le mur et là vous serez heureux. Vous pouvez y aller en mode très brutal. Donc là je ne vais pas le faire parce que j'ai le poteau derrière, mais vous pouvez taper très vite le long du mur. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est de retomber. Ça va faire un truc comme ça. Hop, je tape, boum, et ça va retomber. Ça c'est la pire chose qui puisse vous arriver si vous gardez bien les bras actifs et tendus, d'accord? Si vous lâchez ça, là par contre ça peut être dangereux, vous pouvez avoir la tête qui tape le sol, etc. Tant que vos bras resteront forts, vous n'avez aucun risque. Donc lancez-vous. Ok, maintenant vous arrivez à vous mettre la tête à l'envers, bras tendus. On va essayer de peaufiner la technique. Quand je dis ça, c'est peaufiner vos placements une fois que vous êtes en handstand. Donc vous vous replacez. Et là, quand vous vous placez, veillez à avoir les mains à peu près largeur de vos épaules, les doigts écartés, les paumes de main bien enfoncées dans le sol. Et là, vous allez chercher à coller vos pieds, à contracter les fesses, à tendre les jambes et à activer vos épaules. Vous enfoncez les mains au maximum dans le sol. Une fois que vous avez fait ça, vous contractez votre ventre et vous maintenez la posture tout en gardant ces éléments. Alors, maintenant vous avez la force dans les épaules. Vous arrivez à vous mettre la tête à l'envers, vous n'avez plus l'appréhension. Et vous avez un placement où vous êtes gainé, vous avez les épaules bien actives. Il ne nous manquera plus qu'une chose, c'est l'équilibre. Alors pour l'équilibre, il y a plusieurs façons. Celle la plus connue, c'est celle où on se met la tête à l'envers le long du mur et petit à petit on décolle les pieds et on essaie de tenir en équilibre. D'accord? Ça c'est une première notion. Il y en a une deuxième que je trouve intéressante, je vais vous la montrer, elle est un peu moins connue, c'est le fait de vous mettre en posture du mouton, c'est une posture de yoga, vous espacez les mains, vous les placez au sol largeur de vos épaules, vous posez vos tibias et vous vous laissez basculer en avant petit à petit pour trouver votre équilibre. Et une fois que vous avez fait ça, vous gardez ça. Ok, vous faites des séries courtes. Il faudra bien vous échauffer les poignets avant. Vous allez voir que si vous n'êtes pas habitué, ça va fatiguer très rapidement. Petite chose importante pour la sécurité. Au départ, peut-être que vous risquez de basculer en avant. Dans ces cas-là, vous pouvez mettre un mat, d'accord? Ou alors vous mettez un tapis pour faire une galipette. Comme ça, par exemple, si je vois que je tombe en avant, dans le pire des cas, hop, j'ai ma tête qui touche et je me rééquilibre. C'est une possibilité. Et enfin, on terminera par la dernière étape, celle d'essayer de marcher sur les mains, ou de tenir en équilibre. Prenez conscience que vous n'y arriverez pas du premier coup, d'accord? Vous devez être confiant, mettez des tapis ou des choses qui amortissent si vous avez des doutes. Préparez-vous à tomber, d'accord? Vous devez être prêt à faire des galipettes ou enlever un bras rapidement pour vous mettre sur le côté et ne pas vous faire mal. Et enfin, prenez conscience que votre apprentissage pour marcher sur les mains, c'est le même que pour un petit, d'accord? C'est possible, mais il faut être patient. Un petit, quand il apprend à marcher, d'abord il se renforce les jambes, il se tient une table, il commence à balancer, petit à petit il va lâcher la table, il va tomber une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être 5, 6, 8, 36 fois. Et au bout d'un moment il va y arriver. Et il va retomber, et il va revenir, et il va retomber. Ce sera pareil pour vous. Je termine cette vidéo en vous disant désolé si ça a duré 3 heures, mais je voulais vraiment vous donner quelques clés pour que vous puissiez marcher sur les mains. Je vous dis bon entraînement, prenez votre temps sur la partie renforcement, c'est pas un fort time. Prenez soin de vous et restez chez vous. Salut!